Ouais, alors cette semaine, on a eu deux grosses données macroéconomiques, le CPI, Consumer Price Index, l'indice des prix à la consommation, et le PPI, Producer Price Index, l'indice des prix de production. Et les deux eh bien, confirment le ralentissement bien sûr de l'inflation. Et aujourd'hui, les marchés sont à peu près sûrs à 50% que la Fed ne va pas simplement baisser les taux, ça on est sûr à 100%, mais à 50%, le marché parie sur une baisse de 0,50%. Ce qui est beaucoup, mais il n'y a pas si longtemps, certains pariaient même sur 1%, c'est pour vous dire, 75 ou 1%. Pas tant d'ailleurs pour les marchés financiers que l'économie en général, puisque les taux quand même sont très hauts depuis trop longtemps, et il est temps que les taux baissent, quoi, pour relancer ne serait-ce que le marché de l'immobilier et d'autres choses. Alors bien évidemment, cette semaine, ça a été une mauvaise semaine pour les OMA, hein. Les oiseaux de mauvaise augure. Regardez, déjà on va commencer par Kakou, le petit Kakou. Regardez, le petit Kakou qui, début août, était descendu à près de 7000, et regardez aujourd'hui. Hein. Alors bien sûr, il est monté à 6700, redescendu, et il remonte tranquillement. Et on est quand même à 7459. Vous voyez, il remonte sur sa petite pente, là, tranquillement. Voilà. Et bien sûr, que dire Que dire du S&P 500, la star des stars? Je veux dire, combien de fois je vais répéter la même chose? Regardez-moi ça, on est à deux doigts du all-time high. Le all-time high, il est à 5670, on est à 5626. Hein. Vous vous souvenez, là? C'était il n'y a pas si longtemps, hein. Donc c'était le fameux mini-crash de début août. Ça y est, hein. Les OMA, boum, on allait descendre aux enfers, vendez tout, crash boursier, c'était une catastrophe. Hein, sommes-nous pire que la crise de 1929, etc. Enfin, on a tout entendu. Les marchés sont au plus haut, nanana. Et bing, on est de retour au plus haut. Voir un peu. Les OMA, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Écoute, Little Jones, regarde, pareil, hein. On est allé retoucher presque les plus. Regardez-moi cette courbe. Alors tu vas me dire, oui, mais on retouche. Est-ce que c'est pas le signe que ça va descendre, hein? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ah, c'est pour ça, pourquoi tu me demandes déjà pour commencer? T'as cru que c'était une chaîne de bourse ici ou quoi? Eh oui, les amis. Ah ouais. Tiens, abonne-toi déjà pour commencer. Ah, je te jure. Hein, j'ai regardé les stats. Il y a beaucoup de gens qui regardent et qui s'abonnent pas. Vous attendez quoi? Alors, le Nasdaq, en revanche, hein, qui a pris cher, bah oui, c'est normal. La drama queen, toujours à faire des... Là, pour le coup, il va falloir dépasser cette ligne de résistance baissière. Regardez, hein, bing, bing, bing. Ah, si on rebondit, c'est pas bon. Parce que le Nasdaq, forcément, a morflé. Hein. C'est d'une volatilité extrême. Et je pense qu'avec la baisse des taux, eh bien, on risque à nouveau d'assister à une volatilité quand même assez grande. Donc c'est pour ça que dans les 2 mois à venir, à mon avis, il ne faudra pas s'attendre à des miracles à la hausse ou même à la baisse, mais plutôt une sorte de range comme ça sur les indices. À mon avis, ça va faire du yo-yo dans les prochaines semaines. Pour les traders, c'est le paradis. Pour les investisseurs long terme, il y a juste à attendre que l'orage passe, en quelque sorte. Mais j'aimerais revenir sur Nvidia. Regardez Nvidia. Hein, vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo il y a à peine 10 jours. Hein, je vous disais, le marché avait offert aux investisseurs une première opportunité de rentrer dans Nvidia pour ceux qui bien sûr, n'étaient pas rentrés. On était passé de 141 à 90 $. Bing, on remonte. Deuxième chute. Une deuxième opportunité de rentrer à 100 $. Et bing, on est déjà à 118 $.
Hein, tu rentrais, tu faisais déjà 15%. Tu es déjà à 15%. Ça va très, très vite. Je ne cesserai de le dire. Bien évidemment, il faut rentrer sur ces boîtes en sachant pourquoi on le fait. Il faut y croire. Hein, d'accord? Parce que si tu le fais juste pour être dans la hype un peu au hasard, ou parce qu'il y a un YouTuber qui l'a dit, alors que je vous dis toujours qu'il ne faut jamais écouter les YouTubers, bah, tu vas faire un peu ça au hasard, et puis c'est un petit peu au petit bonheur la chance, quoi. D'accord? Donc, il faut faire attention, d'autant que là, tu as vu, on est dans un schéma qui se resserre, là. Généralement, au bout de ce triangle, c'est soit on part à la baisse, soit à la hausse. Hein. D'accord? Alors, bien sûr, vous avez compris sur quoi je pariais. Hein, a priori, j'ai pas de raison de penser que Nvidia va baisser. D'autant que désormais, les prochains earnings sont le 15 novembre. A priori, hein, ce serait le 14 novembre. Voilà, on a le temps de voir venir. Mais si on regarde sur le long terme, on voit bien que pour l'instant, le 141, ça reste voilà, une grosse résistance. Je vous ai expliqué hein, que désormais, ça va être très très dur pour Nvidia d'aller au-delà. Hein, parce que là, on est à 4000 milliards de valorisation boursière. Ensuite, 5000, 6000 milliards. Il faudrait un miracle hein, pour qu'on y arrive. On n'en est pas encore là. Hein. Donc c'est pour ça que le range avec Nvidia, on peut peut-être atteindre à un moment donné les 4000 milliards, redescendre. Ça va être très difficile d'atteindre les 4000, de dépasser les 4000 milliards. Ça veut dire un titre à 162. Ça va être très difficile. Pourquoi? Parce que c'est une barre psychologique. Souvenez-vous, quand Apple a atteint les 3000 milliards, ça fait la une des journaux dans la presse, même non spécialisée. Hein. Donc le jour où Nvidia, si ça arrive, je pense que ça va arriver un jour, atteint les 4000, c'est pareil, ça va faire la une. Donc ça va être un truc très symbolique, y compris pour ceux qui ne s'intéressent pas à la bourse. Alors t'imagines, toi, une entreprise qui dépasse même la dette de la France. Pas pour longtemps d'ailleurs. Eh oui les amis, hein, on va y arriver nous aussi aux 4000 milliards. mais c'est pas les mêmes 4000 milliards. Alors pourquoi je parle de Nvidia en particulier? Parce que, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, avant c'était Apple qui drivait le marché, aujourd'hui c'est Nvidia. Aujourd'hui c'est Nvidia dont on surveille les résultats financiers. C'est fou quand même. Hein. Comment en un an, cette entreprise a tout retourné. En un an. Voilà. 1 an et demi maintenant, parce que c'est vrai que maintenant, on est fin 2024, ça passe à la vitesse de la lumière, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, alors je vous rappelle, hein, pour acheter des actions, il faut être prêt à en acheter, et pour ça, tu peux pas aller l'acheter au supermarché. Hein. Hein, on n'achète pas une action dans un supermarché ou une boulangerie. Hein, à part Atos, qui est coté à la boulangerie. Les autres actions, tu es obligé d'avoir un courtier pour ça. Et quoi de mieux que l'un de mes courtiers? De Giraud. Le lien dans la description, les amis. Inscrivez-vous, vous n'êtes même pas obligé de mettre de l'oseille. Hein, y a des courtiers qui nécessitent que tu mettes un minimum. Et ben à De Giraud, non. Une simple inscription suffit, comme ça au moins tu es prêt en cas de marché baissier ou même crash boursier. Et là, tu as la chance de ta vie d'investir de l'oseille. Les crashs boursiers, ce sont des chances, pour ceux qui ne sont pas investis, inespérées. Hein. Même pour ceux qui sont investis d'ailleurs. Mais pour ceux qui ne sont pas investis, c'est encore mieux, parce qu'eux, ils ont du cash. Voilà, le lien dans la description. Et en plus, vous bénéficiez d'un bon de 100 €. 100 € pour les frais. Vous vous rendez compte? C'est fou, quand même. Et oui, les amis, moi, j'ai pas 100 € de réduction, par exemple. Et oui, je suis déjà dessus. C'est pour les nouveaux. Ah oui. Alors, les valeurs, regardez les valeurs. Regardez-moi ça. 230 $ pour Tesla. Apple n'a pas bougé. Mais regardez Microsoft, 430 $. Là encore, souvenez-vous, Microsoft, il n'y a pas si longtemps, on était à 2 doigts de passer sous les 400. Ça va très vite. Google, qui s'est fait tracher par les marchés, remonte un petit peu. C'est pareil, j'entends les OMA parler de Google comme si c'était la pire saucisse. Hein, on explique que Google est fini à cause de ChatGPT, nanana, mais attention à ne pas trop parler trop vite. Amazon qui a décidé d'investir
2,1 milliards de dollars pour améliorer les salaires des salariés de livraison. Donc c'est un geste quand même à saluer, même si en général ce genre de news ne va pas vraiment dans le sens de la bourse, mais bon, c'est vrai que aux États-Unis, ils sont quand même pas super bien payés, hein. Parce que je crois que ça concerne les États-Unis seulement. Et d'ailleurs, Amazon, qui je pense retrouvera ses plus hauts, eh bien, mine de rien, il y a quand même un billet de 7% à se faire sur Amazon. Et encore une fois, je vais répéter ce que je dis, mais au moment du mini crash de début août, Amazon est descendu à 152 dollars, sachant que son plus haut est à 201, 152 dollars. C'est quand même des gros pourcentages à faire, enfin sur des valeurs comme les 7 fantastiques, 32%. Tu t'imagines le gars qui débutait à la bourse là. J'ai fait 2 vidéos là à ce moment-là qui ont quand même pas mal marché d'ailleurs. C'était mes plus grosses vidéos de la chaîne d'ailleurs. Eh bien, les gens qui sont rentrés à cet endroit-là, enfin, au moment où Amazon ira au plus haut, et Amazon ira au plus haut, j'en suis convaincu, ouais, on parle de 32%, tu t'imagines? Pour des gens qui viennent de rentrer sur un titre, alors que le titre a déjà pris je sais pas combien. Le marché vous offre des opportunités de malade, quoi. C'est fou. Alors attention, c'est pas un conseil financier. Hein. N'oubliez pas que la bourse, hein, la bourse comporte des risques. Hein. Parce que tu sais, on peut remonter et puis bing, redescendre et se retrouver dans une zone de support comme celle-ci, hein, qui est aux alentours de quoi 140. Et hein, donc, ça te fait perdre un petit billet quand même. Hein. Imagine, tu investis aujourd'hui, tu retombes là, bon, tu perds 25%. Pas de panique. Moi, je paniquerais pas, par exemple, si j'investissais ici sur Amazon. Bon, après, c'est toujours difficile parce que quand tu es investi déjà depuis un petit moment, réinvestir ici, ça fait toujours un peu bizarre. Hein, sauf si, comme je viens de te le dire, je suis convaincu que ça va aller au plus haut. Mais le problème, c'est que il y a des opportunités pour les gens qui sont déjà investis sur les 16 fantastiques, comme c'est mon cas, ailleurs. Tu vois ? Et donc, d'instinct, je vais pas aller foutre un billet sur Amazon à 186 dollars. Tu vois ? En revanche, ici, oui. Une chute comme le mini crash, oui, là tu rajoutes un billet. Si tu as du cash, hein, j'entends. Hein. Tu vois ? Des trucs comme ça conjoncturels, des baisses venues de nulle part, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'entreprise, c'est là où il faut mettre les billets. D'accord ? Là où il ne faut pas mettre les billets quand une entreprise chute lourdement, c'est quand la chute est due à quelque chose qui touche l'entreprise. Par exemple, de mauvais résultats, un scandale financier, judiciaire, peu importe. En parlant de grosses chutes, bien sûr, comment ne pas évoquer... tiens, on va taper... j'en avais déjà parlé d'ailleurs, si ça vous intéresse, mais comment ne pas évoquer Worldline. Regardez-moi cette entreprise qui a pris moins 14,38, mais quand tu regardes la petite barre de moins 14 et que tu la compares à celle-ci, tu te dis que finalement il ne s'est pas passé grand-chose. Regarde-moi cette chute qui avait fait quoi 60% en une journée ou deux, je sais plus. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à l'époque pour ça. Tellement c'était énorme, parce que c'est rare quand même une baisse comme ça. Hein. Regarde-moi ça. D'accord ? C'est chaud quand même. Et d'ailleurs, le titre avait repris combien derrière ? 82%. C'est extraordinaire la bourse hein, quand même. Hein. Mais bon, généralement, ça c'est aussi parce que les gens se rachètent, hein, les vendeurs à découvert, etc. Donc ils sont obligés de racheter leur position. Bon, il y a un peu de ça. Mais tu vois que si tu suis la courbe, quand ça va mal, ça va mal. C'est-à-dire que si les problèmes structurels n'ont pas été réglés, tout ça, c'est rien d'autre que de la manipulation boursière. C'est-à-dire que personne ne va investir dans une société qui n'a pas réglé ses problèmes structurels. Tu vois ? Et ça se voit sur le plan boursier. Là, c'est une annonce. Je ne sais même plus ce que c'est d'ailleurs. J'ai oublié la raison. J'en avais parlé, mais j'ai oublié. Un rebond, technique ou pas, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est surtout que le marché ne croit
à rien du tout concernant cette entreprise. Voilà. Et c'est le même phénomène avec Atos, Orpea, toutes ces entreprises qui chutent lourdement et qui ne s'en remettent pas. Elles deviennent ce que j'appelle des animaux blessés, et les vendeurs à découvert, les short sellers, qui sont des fauves, hein, des prédateurs, s'en prendront toujours aux animaux blessés plutôt qu'aux animaux en pleine forme. Voilà. T'as pas envie de shorter, de façon massive des grosses boîtes. Hein. Tu vas en profiter peut-être un peu, mais tu seras quand même limité. Parce que sinon, tu vas te faire squeezer et tu vas perdre ton oseille. Shorter, c'est dangereux, hein, puisque les pertes sont illimitées par définition. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, shorter, dites-le dans les commentaires. Je ferai une vidéo pour vous expliquer ce que c'est que la vente à découvert. À noter qu'Adobe a perdu 8%. Et je vais te dire, habituellement, je ne me réjouis pas nécessairement qu'une société perde de l'argent parce que je suis plutôt bullish, mais il faut savoir qu'Adobe, qui est une société que je connais très bien, puisque j'ai utilisé ces logiciels toute ma vie quasiment, c'est comme Autodesk, avec mon métier, on utilise forcément ces logiciels-là, sauf qu'ils sont allés trop loin dans le foutage de gueule, quoi. Il y a 2-3 mois, ils ont sorti des conditions inacceptables, quoi, où ils disaient que désormais, toutes les œuvres conçues par les gens qui utilisaient les produits Adobe, sachant que c'est dans le cloud d'Adobe. Quand tu utilises par exemple Photoshop, etc., tes photos sont dans le cloud d'Adobe. Eh bien, se réserver le droit d'utiliser toutes tes œuvres sans te rémunérer, tu vois, pour l'apprentissage de leur intelligence artificielle, etc. Et le pire, c'est que quand ils mettaient ça à l'écran, il n'y avait pas d'option « je refuse ». Tu vois ? Et si tu ne cliquais pas, eh ben, tu ne pouvais pas utiliser le logiciel. Si tu ne cliquais pas sur « accepter ». Sauf que c'était la seule option à accepter. Ça a fait un scandale à l'époque. Et il y a eu des tas de vidéos sur YouTube de gens qui disaient je me suis désabonné d'Adobe pour utiliser des logiciels alternatifs, etc. Ils ont essayé de rattraper le truc. Ils ont fait que des conneries en matière de communication. Ils ont fait intervenir une avocate. Enfin, ah oui, ce qu'a fait Adobe, c'est vraiment... mais c'est certainement le catalogue de tout ce qu'il ne faut pas faire lorsque tu publies quelque chose qui est controversé. Et c'est une société aujourd'hui qui est détestée par ses propres utilisateurs à cause de ces pratiques. En plus, les prix sont très hauts, prix très élevés. Parce que tu fasses une offre d'abonnement, pourquoi pas, mais il faut que les prix soient raisonnables. Moi, par exemple, je suis abonné à Microsoft, au service de Microsoft. Je trouve que les prix sont acceptables. Microsoft, ma plus belle valeur. Ouais. Donc voilà, bah, tant pis pour Adobe, hein, franchement. Et attention, roulement de tambour, Téléperformance qui est repassé au-dessus des 100 euros. Téléperformance, on attend bien évidemment la nouvelle direction. Hein. On a changé de direction, donc on va voir un peu ce qui va se passer dans les mois à venir. Ça va être intéressant. Et alors, Stellantis, qui n'est toujours pas remonté au-dessus des 14 euros, mais qui était quand même vert. Si vous regardez sur mon Twitter, abonnez-vous à mon Twitter. Stellantis a investi plus de 406 millions de dollars pour moderniser 3 usines dans le Michigan. Bon ben voilà. Hein. Moi j'aime bien les investissements des entreprises qui ne sont pas des investissements pour, par exemple, rattraper une bêtise ou je ne sais quoi, tu vois. Là, la modernisation, ça veut dire que, bon, on prépare l'avenir en quelque sorte. Et c'est ça qu'on attend d'une entreprise. Et c'est pour ça que Stellantis, malgré les difficultés que Stellantis traverse, hein, je vous en ai déjà parlé, les moteurs, les machins, Stellantis peut sortir son épingle du jeu dans la crise que connaît l'activité automobile. Mais il faut aussi se réinventer. Je rappelle que Tesla s'apprête à présenter un robot taxi.
Où en est Stellantis dans l'histoire des robotaxis? Tu vois, c'est fini la voiture, enfin c'est fini, non, euh, c'est pas fini, mais il faut que une entreprise comme Stellantis soit partout en fait. Elle peut pas s'arrêter à être un fabricant de voitures en fait. Il faut tout développer désormais. Donc, est-ce que Carlos Tavares prend cette direction ou peut-être est-il trop occupé à compter ses millions? Je rappelle que maintenant, il faut qu'il nous prouve qu'il méritait ses 36 millions d'euros. Parce que là, sinon, c'est plus possible. Hein. Au revoir, monsieur le président. Voilà, c'était un petit point de la semaine avec les deux news, le CPI, le PPI, hein, et l'inflation. Et Jérôme, au final, il a réussi son coup, Jérôme. Hein, il voulait qu'on revienne à 2%, bah ça y est, on y est. Bravo, Jérôme. Et what about Christine, by the way? Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu clic, clic, clic sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, le CPI, le PPI, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.